Allez, j'aimerais introduire cette matinée par un tout petit texte de Nisargadatta Maharaj pour nous mettre dans l'ambiance. Considérer le monde comme réel et le soi comme irréel, c'est l'ignorance, la cause de la souffrance. Connaître le soi comme la seule réalité et tout le reste comme temporaire et transitoire, c'est la liberté, la paix et la joie. Tout cela est très simple. Au lieu de voir les choses comme vous les imaginez, apprenez à les voir telles qu'elles sont. Quand vous pourrez voir les choses telles qu'elles sont, vous vous verrez également telles que vous êtes. C'est comme nettoyer un miroir. Ce même miroir qui vous montre le monde tel qu'il est, vous montrera votre propre visage. La pensée « je suis » est le chiffon à polir. Utilisez-la. Ma proposition d'exploration pour ce matin, c'est de voir que nous avons tous à disposition une palette de couleurs comme le peintre, mais que nous avons pris l'habitude de nous référer à toutes les couleurs qui apparaissent, toutes nos particularités. Et on a dit, cette couleur c'est moi, cette couleur c'est moi, cette couleur c'est moi. Et on a pris l'habitude de se voir uniquement pour ces couleurs et on oublie le fond, on oublie le substrat, on oublie ce que nous sommes réellement. Ici, cette palette, elle est finie, donc ce n'est pas vraiment un bon exemple, mais c'est pour illustrer et vous proposer ce matin, dans un premier temps, d'aller porter l'attention au-delà de toutes les représentations que nous avons de nous-mêmes, toutes les représentations que nous avons sur le monde. Dès qu'une représentation sur vous ou sur le monde apparaisse, c'est une couleur, c'est du bleu, du vert, du jaune. Elles apparaissent sur la palette. Et toutes les couleurs sont parfaites. Il n'y a rien à changer à la couleur. Le vert ne doit pas devenir bleu, le jaune ne doit pas devenir violet. Toutes les couleurs font partie de ce qui est à disposition pour le peintre pour manifester la vie. Mais quel est ce je suis fondamental, cette origine, là d'où émanent toutes les couleurs, ce qui est sans couleur, ce qui est sans forme. Donc je vous invite à porter l'attention vers l'espace d'où émanent toutes les couleurs et qui est sans couleur. D'abord, reconnaître ce qui est le fondement de toutes les couleurs, là où toutes les couleurs prennent naissance et là où toutes les couleurs disparaissent. Ce sans couleur est ce qui demeure. Traverser toutes les apparences, traverser toutes les idées pour reconnaître ce qui est à l'origine de toutes les formes, de toutes les idées, de toutes les couleurs. Et quand une couleur apparaît, une pensée, une sensation, une image, une caractéristique, simplement voyez qu'elle émane de ce sans couleur. Elle est faite de ce sans couleur
et prend forme d'une couleur particulière. Elle apparaît sur la palette. Simultanément, il y a le sans couleur et la couleur. Peut-être que vous pouvez percevoir que depuis ce sans couleur, depuis ce fondement que nous sommes, toutes les couleurs sont embrassées. Il n'y a pas une meilleure couleur. Les couleurs ont leur place, leur mouvement propre, leur vibration, leur particularité. Elles sont faites du sans couleur. Et sont porteuses de cette perfection, de cette origine. Est-ce que cela peut être reconnu? Explorer, jouer avec cette image, ce substrat fondamental que nous sommes, sans forme, sans couleur, sans caractéristiques, sans limite, sans localisation, hors du temps. Tout jaillit de là, tout est fait de ce sans couleur fondamental, de cette conscience. Même le mot conscience ne lui correspond pas, parce que ce serait encore lui donner une représentation, une couleur. Goûtez vraiment cette immensité de vous-même, cette origine. Donc ne cherchez pas une couleur particulière, un aspect particulier, mais constatez, c'est ce fondement, ce qui est ici et maintenant, toujours là. Et même si vous avez l'impression d'être une forme, délectez-vous de la forme que le sans-forme a pris. C'est le même s'il apparaît rose, bleu, vert en cet instant, cette couleur naissante, cette couleur apparaissante, cette forme est entièrement faite du sans forme. Que vous le goûtiez à l'origine, que vous le goûtiez au travers de la forme, c'est toujours le même. Donc ne cherchez pas ailleurs qu'ici et maintenant, ne cherchez pas ailleurs que ce qui est là. Ce qui est là est toujours l'émanation de votre origine. Observez comme toutes les couleurs qui peuvent apparaître émanent directement de ce pur créateur, de ce sans couleur.
L'origine de ce que nous sommes potentiellement contient toutes les couleurs et tous les jeux de couleurs et joue à peindre des histoires. Comment cet instant. Chaque instant est fait de couleurs particulières, de mouvements particuliers. Et tout ça émane du substrat. Et Nisargadatta Maharaj nous propose de voir le monde tel qu'il est, mais de commencer par nous voir tels que nous sommes. La pensée psychologique a eu l'habitude de faire des commentaires, c'est bien, c'est mal, il faut pas, je devrais pas, etc. Et dans cette exploration de ce matin, ma proposition, c'est, depuis cette évidence du sans forme, du sans couleur, de cette présence fondamentale, pouvez-vous regarder toutes les couleurs particulières inhérentes à ces expressions qui sont là ce matin, toutes ces expressions particulières prennent des formes, des couleurs particulières. Pouvez-vous les voir dans leur réalité fondamentale? Que l'expression soit noire, grise, blanche, rose, violette, verte. Pouvez-vous voir cette couleur, cette particularité, simplement comme cette expression du sans couleur, comme cette émanation? Est-ce qu'il y a quelque chose à changer au rose? Non, le rose est rose. Il est. Il est ce dans quoi l'absolu a trempé son pinceau pour dessiner une expression momentanée. Pouvez-vous explorer cette particularité que vous êtes, qui a pris forme du sans forme, comme ayant ces couleurs particulières émanant du sans couleur? Vous êtes ce sans couleur avec la potentialité de l'expression de toutes les couleurs. Regardez-vous dans cette transparence, dans cette pureté, ce regard pur du sans couleur qui naturellement aime, accueille toutes les couleurs puisqu'elles émanent directement de lui. Cet instant, le sans forme prend forme, il a un aspect particulier et en même temps, il demeure sans forme.
Pouvez-vous voir ces mouvements et constater cette permanence de l'origine de ce que vous êtes? Regardez depuis cette origine, depuis ce sans forme, depuis ce sans couleur. Est-ce que ce sans forme, ce sans couleur a un problème, a un jugement avec une quelconque couleur qui peut apparaître sur la palette de la vie? Ou bien est-ce que s'il y a un commentaire, est-ce que cela n'émane pas directement d'une habitude, d'un schéma mental qui s'est programmé? Et même ce schéma mental, n'est-il pas simplement aussi une couleur qui est en train d'apparaître? Il n'y a pas limpidité, simplicité, évidence depuis ce sans forme, qu'à des moments peut-être une distorsion, une confusion qui tord la réalité et qui la fait apparaître sous une apparence limitée. Et si on y regarde bien, n'est-elle pas une expression de l'illimité? Regardez. Dans chaque structure, à partir d'une référence apprise, il y a des choses qui ont été rejetées, niées, non aimées. Et ma proposition, c'est que depuis cette présence, on pourrait dire ce cœur ouvert à l'infini, cette évidence d'amour et de présence, c'est que quand vous le sentez, vous allez simplement partager un aspect avec lequel il y a peut-être un conflit, une répulsion, quelque chose qui apparaît. Et vraiment, je vous invite à laisser le temps à chacun, laisser un temps de silence quand quelqu'un décoche son micro et partage une couleur qui, dans sa grille de lecture personnelle, n'est pas acceptée, est refusée. Et simplement poser là, et au moment où elle est posée, est-ce que vous pouvez, depuis cette infini de nous-mêmes, depuis ce sans forme, depuis ce sans couleur, sentir que cela aime naturellement, cela embrasse naturellement et laisser se réintégrer cette couleur qui avait été connotée de burk, de pas convenable, de pas correct, de pas aimable, de pas quelque chose. Simplement sentez que quand elle est nommée, elle peut juste être comme réintégrée, comme si la couleur qui émane redevient le sans couleur et est simplement aimée dans sa particularité. Voilà le jeu que je vous propose. Laissez apparaître, n'allez pas chercher dans la mémoire, laissez apparaître une couleur, un aspect qui serait connoté, qui aurait été distordu. Posez-le, on laisse un temps de silence, simplement le laisser être naturellement aimé, reconnu depuis la présence. Il est accueilli. Cette immense palette est déposée, il a sa place. Bienvenue.
Chacun, chacune, je vous invite à sentir que vous êtes à la fois cette expression limitée et à la fois cette vastitude immense en train de prendre cette couleur particulière. Et donc, vous n'êtes pas limité par cette couleur. Et en même temps, vous l'êtes et vous demeurez le sans couleur. Explorez. Et les partages continuent. La palette infinie du soi accueille toutes les couleurs, toutes les couleurs. Bienvenue. Et c'est aussi elle qui produit toutes les couleurs. Grâce à sa palette de couleurs, le soi joue sous toutes les formes, sous toutes les expressions. Il joue. Nous sommes bientôt à la fin de cette exploration, mais j'espère qu'elle ne se finit pas et ma proposition peut-être de prolongation de ce matin, ce serait que vous imaginiez ou que vous dessiniez une palette et puis que chaque fois qu'il y a un aspect qui s'élève ici, qu'il y a une couleur particulière et qu'il n'est pas juste embrassé et aimé depuis cet infini de vous-même, que vous puissiez le peindre simplement, donner-lui une couleur et voyez que c'est une couleur qui a émané du sans couleur, qui momentanément s'est exprimée. Et est-ce qu'elle peut être réintégrée? Simplement revenir au sans couleur et voir que depuis ce sans couleur, cette couleur particulière qui est connotée ici, depuis là, cet espace infini, et elle est aimée, elle est embrassée, elle est naturellement vécue comme la prolongation de ce sans couleur. Et jouez avec ça, vous voyez, prenez ça vraiment comme un jeu. Et voyez que depuis cette être-té fondamentale, toutes les couleurs sont juste sa potentialité de jeu avec lequel il s'exprime et que naturellement, elles sont déjà embrassées, elles sont déjà aimées. Mais que comme elles passent par la distorsion, on pourrait dire, de l'interprétation que fait le mental, alors il y a comme un voile, comme une interprétation qui est faite de cette couleur. Et elle n'est plus vue dans sa luminosité première. Elle n'est plus vue simplement telle qu'elle est, une couleur passagère, momentanée, une expression de ce que nous sommes toujours. Et est-ce que on peut dépasser ce filtre et revoir avec les yeux de l'origine qui a créé cette couleur, qui a mis en scène cette couleur et qui naturellement l'aime et là, voilà, la déploie sur la palette de la vie pour l'expression momentanée de lui-même, pour le jeu de lui-même, mais qu'il est toujours intact et qu'il a la potentialité de toutes les expressions, de toutes les couleurs, et qu'il n'y a aucune couleur qui est mieux ou moins bien qu'une autre, que juste elles sont l'expression du sans couleur, l'expression momentanée du sans couleur. Bon, j'espère que cette exploration voilà, sera au service de votre reconnaissance fondamentale. Merci, merci infiniment. Et s'il y a encore quelque chose qui a envie de se dire, bienvenue à toutes les expressions écrites ou
ou verbal. Voilà, je vais rester là jusqu'à ce que tout le monde soit parti. Et un grand merci d'avoir été là ce matin. C'était hyper joyeux de partager ce temps avec vous.